Eliseno de Lion. Bonjour mes enfants. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Pas très bien, mon père. Dites-moi. Mes études ne donnent pas. Je ne fais que tripler, quarter les salles de classe. Je sais que qu'est-ce qui ne va pas. Jean-Paul. Pasteur, bon, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis venu te voir. Mes papiers pour voyager pour l'Europe, on a commencé ça depuis, mais rien ne donne. Quand l'heure pour voyager arrive, quand j'arrive à l'aéroport, on dit qu'on ne te voit pas, je rentre au village. Mon blanc est bloqué en Europe, je ne comprends même plus rien. Il m'envoyait souvent les petits sous. Maintenant, il n'envoie même plus. Pour m'appeler, il n'appelle pas. Donc, je ne comprends plus rien. Pasteur, donc voilà pourquoi je suis venu te voir aujourd'hui pour voir le problème là. Ok. Je sais que si je pose la question à tout un chacun ici, bien. Si je pose la question à tout un chacun, je suis sûr d'une chose, c'est que je vais recueillir beaucoup de soucis et qui se lisent déjà dans vos visages. Effectivement. Mais, comme l'on dit souvent, il ne faut toujours pas regarder là où on est tombé. Et carrément, avant mon cours. C'est pour ça que je vous apprends tous les dimanches la leçon du pardon. Il faut savoir pardonner. Vous ne pouvez pas vous torturer la vie avec une histoire de tontine qui ne veut que vous diviser. C'est pas possible. Il faut donner l'esprit du pardon. C'est ça. Bonjour ma fille. Bonjour, pasteur. Qu'est-ce que tu t'amènes? Pasteur, j'ai un souci. J'ai vraiment un souci. Je ne sais pas. Tout le temps, je cotise. Je ne sais même pas où l'argent là part, pasteur. Je ne sais pas. Chaque fois que je m'avais voir cette femme, on me dit qu'elle est malade, Je pose ma question, qu'elle souffre de quoi me passe du corona, pasteur. Je sais que je vais faire comment. Mon argent, j'ai besoin de ça aujourd'hui, pasteur. Vraiment, j'ai vraiment besoin de cet argent parce que même moi, même si j'ai assez de problèmes, je ne sais vraiment pas, pasteur. Je cultive l'esprit du pardon. Je suis même demandé de cultiver l'esprit du pardon. Et il ne me dit pas que tu manques de foi. Tu peux avoir la foi. Et en plus, il faut laisser cette histoire de cotisation. Car tout ici sur terre, là-bas au paradis, tu auras ce que tu as perdu au centime. Il faut laisser ça. Je disais bien 1000 francs, 2000. C'est zéro. Au paradis, tu es. Pasteur, moi je ne peux pas laisser. C'est mon argent. C'est la sueur de mon front. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser ça. Ouais, Ariel. Tu te souffres d'écouter le pasteur. J'ai dit que je ne peux pas laisser. C'est plus de 200 000 que j'ai mis dans cette cotisation. Je ne peux pas laisser ça. Tout est vanité sur cette Zéro. terre. Je ne peux pas laisser cet argent. Ça, c'est une impossibilité. Je ne peux pas. Pasteur, moi, je trouve que notre sœur ne veut pas nous écouter. Donc, je suis en train d'aller quelque part, si vous me permettez. Ok. Je suis vraiment désolé. Déjà que le culte est fini, donc. Bon, ma sœur, s'il te plaît, je continue à te demander de laisser le problème. Je vous laisse. En vérité, je vous le dis, ils seront nombreux de paroles mielleuses. Mais en fait, ce sont des paroles de Christ. Ces pasteurs
Ces pasteurs ont du souglouisme notoire au 14e degré. Ces pasteurs ont coiffé les prisonniers. Ils n'ont jamais rien à dire de eux. C'est de médire sur les trucs. Et puis, calmez-vous. Calme. D'accord, pasteur. Merci. Chers fidèles, je vous préviens, une église basée sur la dîme, où à chaque fois on doit donner les 100, les 200 francs, est basée sur l'échec. Il faut fuir cette église-là. Je vous le dis. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il n'est mentionné nulle part dans la Bible que l'argent fait le bonheur. Je vous le dis, en vérité, en vérité. Je dis, hein, quand je suis sorti pasteur, tu étais déjà né, Minalmi. Ça vous prend même souvent par où? Tu es sûr que tu as l'onction de Dieu que j'ai? Vraiment. Les pasteurs sont toujours les plus vieux en prison. Car ils ont tout essayé dans leur vie. Et rien n'a marché. Ah, dis donc, laisse-nous même un peu l'histoire de la Bible là. Allons même prendre une là-bas. À côté. Moi, je ne consomme pas d'accord. Non, que passe, on ne prend pas et tout comme ça. Je ne suis pas de cet acabit. Moi-même, je n'ai pas un pasteur. Son habillement même nous dit tout. Sa barbe d'un marabout, Ah oui, hein? un pasteur. Avec l'aide d'un gigolo, L'ivresse publique. ça se voit vite. Passe, s'il te plaît, il ne faut pas l'écouter. Je vous comprends les enfants. Regardez-moi très bien. Je ne suis pas bien coiffé. J'ai pas de beaux vêtements. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez? Ils viendront nombreux. Que chacun essaye de feuilleter sa Bible. Vous allez tout comprendre. Si je m'habille comme ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer la voix de Dieu. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Je ne suis pas là par hasard. J'ai reçu l'onction de Dieu. C'est pour ça que je suis là. Je suis envoyé par le Saint-Esprit en personne. Je ne fais pas dans la dentelle. Hein. Mes frères en Christ, je vous dis, une chose est sûre. Jésus revient bientôt. Que chacun ouvre sa Bible. J'ai dit tantôt, ils viendront nombreux. Je ne suis pas bien habillé. C'est pour ça que vous voyez ma barbe et mes cheveux comme vous voyez là. En plus de ça, je souhaite qu'un jour, nous soyons tous dans la maison de Christ. Je ne veux pas faire... Je ne veux pas aller fouiller loin. Parce que si j'entre dans le passé de mon prédécesseur, de mon prédécesseur, je peux prophétiser sur son nom. Parce que je suis
celui-là qui a reçu l'onction avant lui. Ça veut dire que je maîtrise beaucoup de choses. En tout cas, nous, on n'a même pas trop besoin des pasteurs niveaux comme ça là. Quelqu'un qui boit avant de venir prêcher la En tout parole, cas, savoir quel pasteur c'est. Pasteur, C'est quel verset? moi je suis venue à cette église, je veux mon argent. C'est mon argent qui m'amène à cette église. Donc vos discutes là, vous m'enlevez à l'intérieur, je veux mon argent parce que c'est ce que je suis venue faire pour voir en fait. Moi je veux mes dos tapent. Mes frères et sœurs en Christ, ça tombe bien comme les deux pasteurs se sont croisés ici aujourd'hui. L'autre alcoolique, l'autre il attend la dîme. Ça ne vaut pas la peine. Ce sont tous des escrocs. On doit faire quoi? Allons-y nous tous. Parce que ici on ne peut plus supporter les églises d'aujourd'hui, c'est la merde. On ne peut plus. Là on ne peut plus respirer. On va nous aller vers la maison de qui? Du diable ou bien de Dieu? Parce qu'on ne sait même plus qui est Dieu, qui est le diable. Alors allons-y, allons-y. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Je suis déçu. Oui. Mais moi, mamie. J'ai dit, hein. Tout ça c'est ta faute. Moi, là, une dame, bien ouais. Madame ne dit. Dis-moi un peu. Toi, Toi, tu as eu ton diplôme de pasteur où? Sur internet? On ne peut pas là. On m'a dit une dame. Ah. Bien ouais. Maman Tirni Borba. Ah bon? Que me l'air Borbete? Manga bien pour internet bien boire battre la bénédicina. Tu as eu ton diplôme de pasteur sur internet. Voilà donc le résultat de ça. Nous sommes sur ça aujourd'hui. Si tu serais passé comme moi, j'ai eu l'onction. J'ai été consacré. Tu peux imaginer. Donc, tu sais ce que je sais? Tu peux imaginer le nombre d'apôtres qu'il y avait ce jour-là. Il y avait 17 apôtres. 17 apôtres. Mon frère, en temps de coronavirus, moi je désinfecte les verres de bar en bar. Donc, allons prendre un verre. Ça, c'est rien. Et moi, je ne suis pas ce genre de pasteur qu'on retrouve dans les tournées d'eau, petits coins de petites buvettes. Moi, je ne vois pas le vin. En tout cas, donne-moi la dîme sur ton compte. Donc, tu veux me taxer? Oui, donne-moi la dîme sur ton compte. En tant que ton aîné, tu veux me taxer? Donne-moi la dîme. Donc, tu veux me taxer? Dis-moi un peu, tu veux me taxer? Voilà. Vamos de booster, en salaba, mais de millions, au chaud.